Donc Christophe Gaëta, oui c'est moi, donc j'habite dans la région, je suis scénographe, c'est-à-dire comme un architecte d'intérieur mais pour les musées. Je suis sorti de la FUCAM, mais oui, avec une licence en sciences éco. Et cette photo de moi petit, elle est là pour souligner que le métier que je fais correspond à un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Effectivement, quand je suis sorti de la FUCAM, j'avais pendant la FUCAM fait une activité dans l'événementiel, mais quand je suis sorti de la FUCAM, j'ai eu l'occasion de travailler sur une grosse expo qui s'appelait J'avais 20 ans en 45 et qui a été un très très gros succès. Et cette exposition nous a amené, mon associé à l'époque et moi-même, à me lancer dans ce métier. Alors le métier de scénographe, de muséologue, c'est en fait un métier qui nécessite de raconter des histoires. Alors pour raconter des histoires, il faut s'inspirer, et notamment en rencontrant des historiens, en allant visiter des archives, mais en allant parfois sur des sites de mémoire. C'est en rencontrant ces gens, en voyant des choses, que cela nous aide à imaginer. Alors muséographe, scénographe, c'est aussi tenter de créer une expérience multiple en utilisant des moyens divers, en imaginant de nouvelles manières de raconter à un public qui est de plus en plus exigeant, qui a des attentes diverses, mais ils sont tous à la recherche d'une chose, c'est de vivre des émotions. Mais parfois, l'imagination et les émotions, on les recherche aussi à travers le lieu. Et parfois, le lieu a lui-même son pouvoir. Dans ce cas-ci, c'est une exposition que nous avons réalisée à la Bourse de Bruxelles, et le génie du lieu nous a amené à imaginer un espace qui rivalisait, une scénographie qui rivalisait avec le lieu. Susciter l'émotion aussi, c'est parfois utiliser des techniques multimédia, qu'elles soient interactives ou immersives. Dans ce cas-ci, c'est une scénographie que nous avons créée pour Waterloo, Braine-l'Alleud plus exactement, et c'est le mémorial d'Hougoumont, où nous avons créé donc un spectacle multimédia permanent que vous pouvez visiter. Mais ce qui est au cœur de toutes les réalisations que j'ai eu la chance de faire, c'est finalement le côté humain. Dans ce cas-ci, pour une exposition sur la bataille des Ardennes, ce qui m'avait fortement intéressé, c'est que nous avions interviewé des gens qui avaient vécu la guerre, mais on l'avait fait avec des enfants. Et ces personnes qui racontaient leur expérience de guerre, eh bien, avaient leur âge à cette époque. En fait, j'ai démarré ma carrière donc, il y a maintenant plus de 20 ans. Les 10 premières années, j'ai réalisé des expositions comme Je n'aime pas la culture, dont vous voyez ici une image, ou Le Dernier Continent avec Alain Hubert. Toute une série d'expositions qui ont amené un très large public. Mais depuis 10 ans maintenant, je travaille principalement dans les musées. Ici, il s'agit du Librarium à la Bibliothèque royale de Belgique. C'est une scénographie qui devait mettre à la fois en valeur toutes des collections merveilleuses que la Bibliothèque royale dispose, mais également de créer une certaine ambiance. Alors j'ai aussi participé à la scénographie de plusieurs expositions, notamment la série d'expositions du Musée de l'Europe, qui s'appelait « L'Europe, c'est notre histoire, l'Amérique, c'est notre histoire ». Et ici, vous voyez à l'image, en fait, l'utilisation aussi d'interventions purement artistiques dans des expositions où il y a des collections, des décors, mais il y a aussi des installations artistiques. Ici, c'est un musée que nous avons réalisé en Pologne. J'ai réalisé 3 musées en Pologne, 2 qui sont ouverts, un ici à Poznań, un autre à Gdańsk et un autre qui va s'ouvrir à Białystok. Ce sont des projets qui sont très importants parce que ce sont des projets permanents. Mais 2 projets qui ont été fondamentaux pour moi ces dernières années sont le Red Star Line Museum à Anvers et aussi un musée que nous avons donc ouvert en Pologne à Gdańsk sur la Seconde Guerre mondiale. Le Red Star Line, ça a été une aventure exceptionnelle parce qu'on a voyagé beaucoup, on a rencontré des gens formidables, mais c'est aussi par rapport à la thématique qu'il traite. Il traite de la thématique de la migration. Et donc, dans ce musée, vous allez suivre pas à pas le trajet des migrants qui, entre 1870 et 1930, sont partis de Belgique pour aller vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis. Et ce musée, en fait, raconte cette histoire. Mais dans ce parcours, évidemment, il y a aussi un lien qui est fait avec l'actualité que nous vivons, mais aussi en soulignant que la migration, c'est un phénomène universel. Et c'est pour ça qu'au début du parcours, vous avez ce globe, et là, dans ce globe, vous vivez en fait les étapes des migrants. Mais à la fin de ce parcours, on a aussi demandé à un artiste, Hans Op de Beek, de créer une vidéo, et il a réuni
400 figurants, il en a fait une chorégraphie, il l'a filmé, et à la fin du parcours, en 8 minutes, il est parvenu à résumer ce que nous, on a fait en 2000 mètres carrés. En 8 minutes d'image, il est parvenu à raconter tout ça. Ça, c'est une image du bâtiment qui abrite le musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk. C'est un musée dont la scénographie fait plus ou moins 6500 mètres carrés. C'est un projet gigantesque qui s'est ouvert il y a quelques mois. Ça a été aussi un musée très important pour moi. J'y ai travaillé pendant de nombreuses années, de nombreux voyages en Pologne. Parmi les éléments que nous avons créés dans cette exposition, il y a par exemple 2 rues, grandeur réelle, une entre 1918 et 1940, qui reconstitue une rue de Varsovie. Et cette rue, elle est faite également à la fin du parcours complètement détruite. Il n'y a pas que des décors dans cette exposition, dans ce musée permanent, bien au contraire. Il y a surtout en fait des scénographies qui sont assez monumentales. On a 14 mètres de plafond. Et donc chaque fois, on a tenté de créer, pour chacune des sections, vraiment une sensation que les gens ont pu ressentir pendant la guerre. Ici, c'est sur une section destinée à la Shoah. Alors heureusement, je ne fais pas que des musées de la guerre ou de la déportation. De temps en temps, je suis consultant pour des événements. Ici, il s'agit du Dies Natalis il y a quelques mois à Liège, où donc j'ai été consultant pour la mise en lumière de l'espace, qui était évidemment beaucoup plus festive. Comme vous le voyez, ils ont un peu plus de moyens qu'à l'UCL Mons, apparemment. Alors je terminerai par une citation de Umberto Eco, donc c'est Umberto Eco et non Louis Michel. Ceux qui ne lisent pas des livres, n'ont qu'une seule vie, les pauvres, la leur. Et en fait, cette citation, elle exprime parfaitement ce qui m'a amené à faire ce métier. Vous voyez le petit enfant du début, parce que ça me permet de concrétiser ce rêve d'enfant. Cet enfant, en voyageant dans l'histoire, moi j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Voilà. Merci. Merci Christophe.